La session commence avec donc ces informations. Donc, comme je vous le disais à l'instant, la session va être enregistrée pour être diffusée en replay sur la plateforme, ce qui permettra pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la session dans son intégralité, que ce soit par l'écran ou par le son, de pouvoir la visionner. Les micros sont muets pendant toute la session, mais surtout, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre en temps réel. Par contre, vous comprendrez qu'on fera un article de blog sur le MOOC pour répondre aux questions sur lesquelles on n'aura pas eu l'occasion d'apporter de réponse. Donc les replays sont au même titre que la webconférence, sont gratuits pour pouvoir consulter les replays de ces webinaires. Alors, ça dépend simplement du statut de chacun des cours, et ce cours en tant que webinaire est en accès libre avec la licence freemium. Voici pour les quelques informations que je voulais vous transmettre avant de commencer. On va pouvoir commencer la session avec notamment 45 minutes, alors c'est 30 minutes plus particulièrement sur cette session, pour faire un tour des contextes d'usage dans les échanges de mails, les outils qui donnent une nouvelle vision du travail collaboratif, notamment le travail en mode projet avec une équipe dédiée ou une équipe vraiment transverse, l'efficience du travail sur les documents partagés, notamment le stockage et également la consultation et la coédition. Et puis on verra comment échanger avec ses collègues à l'autre bout du monde, même si vous vous doutez bien que avec Skype c'est une possibilité, mais avec d'autres solutions de messagerie ou en tout cas d'autres outils qui intègrent le chat, ce sera également possible. Pour une petite conclusion, tout ça pour atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un constat sur les habitudes de communication et découvrir ensemble comment les nouveautés de la solution peuvent fluidifier les échanges dans le cadre notamment d'un travail beaucoup plus participatif et collaboratif. L'idée n'étant pas de vous dévoiler un PowerPoint pendant les 30 minutes qui suivent, je vais donc quitter ici le PowerPoint et je vais vous afficher un outil de messagerie que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est Outlook. Alors, donc l'objectif, c'est donc de faire un petit tour des communications, et qui n'a pas eu, comme le disait la description de ce webinaire, l'occasion d'envoyer un message très court, voire très 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 court, avec juste merci, bonjour, ok, super, c'est noté, top, alors que c'était juste une information que l'on vous transmettait. Alors, ça sous-entend deux choses. La première, c'est que l'envoi du message d'origine, c'était un mail la plupart du temps. Si vous répondez en disant juste OK, oui, super, c'est génial. Donc, l'idée, c'est de voir comment fluidifier cet échange en utilisant l'outil qui est l'outil de Outlook, qui permet de retrouver un certain nombre d'options qui sont intégrées dans l'outil lui-même. Là, je suis actuellement sur le compte de Maxime. J'ai reçu un message de Amaury, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Lorsque je survole ici l'élément visuel de son photo de profil, on y retrouve le petit bouton de chat qui permet, alors là il est hors connexion, mais de envoyer un petit message en lui disant merci, super, c'est noté. Et l'idée c'est que ça pollue pas la personne avec un email qui va devoir traiter ou le considérer comme une information ou un élément à traiter dans son quotidien. Donc ça, c'est très important de pouvoir prendre en compte ce nouvel usage, de limiter les échanges de mails. De la même façon, Amaury aurait très bien pu, à la place d'un envoi de mail pour demander ou informer, voilà, la commande a été lancée, il aurait très bien pu envoyer un petit message Skype pour la personne concernée en disant ça y est, la commande est partie. Alors là, on est sur quelque chose qui est effectivement assez basique, même si c'est un usage de communication qui n'est pas encore ancré dans beaucoup d'entreprises, mais c'est normal, c'est encore quelque chose qui est relativement récent finalement par rapport à l'outil email que vous connaissez depuis très longtemps. Donc alors, bonjour Marie-Ève, est un plus invasif que l'email. Alors on verra comment modifier justement ce système de pop-up des messageries instantanées, sachant que l'on peut le personnaliser euh, et également trouver ou créer des groupes de sécurité ou de confidentialité pour limiter à un certain nombre de profils les messages les pop-up. Sinon, vous pourrez le voir également dans la session dédiée à Skype Entreprise. L'objectif suivant, c'est de se dire, lorsque l'on travaille en collaboration avec des collègues et que l'on a besoin de communiquer,
Il nous arrive fréquemment d'avoir une conversation, alors à deux ou plus, mais pour le coup, l'échange d'emails n'est pas toujours pratique puisque même s'il existe le mode d'affichage conversation, retrouver à la fois l'historique et retrouver également comment certaines conversations ont pu tourner, sachant qu'une autre a pu commencer en parallèle avec ces mêmes personnes, ce n'est pas toujours facile. Donc la première chose qui est disponible également sur Outlook, ça va être de pouvoir utiliser les groups. Alors les groups, je vous fais la version très très courte et très très simple, c'est utiliser un ensemble de contacts qui sont regroupés dans un groupe, qu'on pourrait appeler un groupe de travail, qui va permettre d'avoir, hop, voilà, un espace dédié également dans Outlook et qui permet de lancer des conversations à l'intérieur. L'idée de créer ces conversations à l'intérieur, ça va être d'envoyer un message, une nouvelle adresse électronique, vous voyez, comme à une liste de distribution ou une liste de diffusion, dont tous les participants du groupe auront accès. L'objet de l'email se fera de façon très classique. Hop, préparation, euh, préparation, event, et là je vais pouvoir commencer à blablater, voilà, et envoyer le message. Gros intérêt, c'est que pour le coup, tous les membres du groupe auront accès à ce message et chacun d'entre eux pourra également y répondre et alimenter cette conversation. Et ceci, même sans avoir besoin de suivre une conversation particulière, je pourrais entamer une nouvelle conversation en cas de besoin. Étant donné qu'il y a un mode d'affichage en mode conversation, vous aurez un suivi beaucoup plus pratique pour pouvoir faire de toute façon la correspondance entre le début de la conversation et la suite et la fin. Donc ça, c'est une autre façon de travailler, et là on est toujours sur Outlook. L'idée, c'est aussi de vous présenter les autres outils qui permettent de converser, de communiquer en évitant d'envoyer des emails en tant que tel. Là, on parle bien effectivement de conversation plus que d'envoi d'emails, malgré que ça se situe à la fois avec des listes de messagerie mail et que ce soit dans Outlook. L'autre outil, et je vais vous le présenter dès maintenant, alors je vais juste voir où est-ce que je l'ai mis. Il doit être ici, voilà. Donc c'est la version web, mais ça fonctionne également sur la version qu'on appelle lourde, donc locale. C'est l'outil qui s'appelle Teams, qui est un outil formidable qui va agréger différents types de fonctionnalités de la suite Office 365. Notamment, vous aurez les outils de conversation, mais également vous aurez d'autres outils, que ce soit les outils SharePoint pour l'espace collaboratif de travail. Vous retrouverez également OneNote pour partager les blocs-notes de compte-rendu de réunion par exemple. Comme ça, vous les prenez en direct. Et en plus de ça, tout le monde y a accès sans avoir à se dire mince, quand est-ce qu'il va être envoyé ce satané compte-rendu. Et tout ça, tout le monde l'aura directement. Pour revenir sur la partie purement communication, vous êtes sur Teams sur une interface qui est donc commune à différentes applications et vous retrouvez une façon de travailler en mode conversation. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer le mode conversation. Vous avez des conversations que vous pouvez débuter ici et après chaque conversation, chaque élément qui a été débuté, ça peut être une image avec simplement un visuel, ça peut être un document, donc une base de travail pour alimenter la discussion autour d'un document, ou alors tout simplement une conversation de base avec juste du texte, et vous pouvez y répondre et apporter votre pierre à l'édifice. Hop, merci. Donc là, je vais pas trop m'embêter sur la conversation, mais ça permet d'avoir toute la conversation regroupée autour de la première demande, donc à savoir la thématique de l'outil du fichier qui a été transmis. Ça, c'est une autre façon de communiquer qui est très proche de celle de Groups, sachant que Teams, pour rappel, c'est une sorte d'agrégateur de contenu qui regroupe également le fonctionnement des Groups d'Outlook. C'est-à-dire que quand vous créez une équipe, alors là, je vais vous montrer ici, alors je sais pas ce qu'il y a dans les équipes de démo, gérer les équipes, voilà. J'ai une équipe qui s'appelle équipe iOS, vous avez un certain nombre de participants qui sont finalement, ni plus ni moins, des contacts de Outlook, ou des contacts de messagerie qui sont sur Office 365. L'autre manière de communiquer, ça va être une communication qui va être un peu plus nominative ou en one-to-one. Vous retrouvez ici sur le côté gauche les conversations, donc à ne pas confondre avec les conversations d'équipe. Là, il s'agit des conversations qui sont des conversations nominatives.
en one-to-one par défaut. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous aurez remarqué que ça ressemble étrangement à ce que l'on retrouve dans Skype Entreprise, à savoir une zone de texte de saisie, la conversation en cours, mais également les petits boutons que vous connaissez sans doute déjà avec la conversation audio, la visio pour ceux qui veulent voir la tête de leur contact, mais également la possibilité d'ajouter des personnes dans cette conversation. Imaginons que je sois en train de travailler avec Amaury, je me rends compte qu'il y a une compétence qui me manque ou qui nous manque pour avancer sur un dossier, et bien pas de souci, j'ajoute une personne, je récupère son nom et sa messagerie par rapport au carnet de contact, et vous ajoutez la personne directement. Donc là, je ne sais pas exactement qui est connecté, mais si je tape ici Olivier, hop, je retrouve les invités et les personnes que je peux inviter et également les personnes qui sont potentiellement dans votre carnet de contact. Ça, c'est un mode de conversation que vous retrouvez sur Skype et donc c'est le dernier élément que je vais vous présenter. Skype, alors là, il se trouve que je suis sur un pont avec vous. Donc je ne vais pas lancer de conversation avec d'autres personnes. Hop, Léa, elle est ici. Alors, mince, j'ai fermé la fenêtre, c'est pas très grave. Eh bien, regardez, on va retrouver Marc, qui est un autre contact. L'autre contact est connecté sur Skype, on le voit avec la petite pastille verte. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur les statuts ou les indicateurs de disponibilité, à aller sur la session sur Skype Entreprise. Toujours est-il que je sais que Marak, le contact qui est affiché à l'écran, est connecté. Je peux donc le contacter pour lui poser des questions avec un usage qui peut être un peu plus confidentiel, par exemple que le téléphone. Si vous travaillez dans un open space et que vous avez besoin de solliciter un collègue qui n'est pas forcément dans vos bureaux, plutôt que de lui passer un coup de fil, c'est une autre façon de travailler qui peut être très très pratique sur certains aspects, vous pouvez tout simplement lui envoyer un petit message pour récupérer une information ou lui en transmettre une sans déranger les collègues de l'open space. À partir de là, vous retrouvez également tous les outils que l'on a vus ensemble sur Teams et inversement, à savoir la partie visio, la partie audio uniquement, et vous avez également les outils qui permettent de collaborer sur Skype Entreprise. Donc ça, c'est une grosse différence avec Skype personnel, c'est que vous avez des outils collaboratifs qui sont beaucoup plus poussés. On y retrouve le partage de bureau dont vous bénéficiez actuellement à l'écran, mais également vous avez un petit plus qui permet par exemple d'avoir un tableau blanc, faire des brainstorming et relever un peu la créativité de votre réunion, que vous soyez à distance ou en salle. Voilà pour cette présentation des outils. Il y en a un certain nombre que vous connaissiez déjà, que vous utilisez déjà, voire même que vous maîtrisez. L'objectif étant d'avoir un discours commun pour tous les participants à cette session. Maintenant que l'on a vu comment communiquer de façon un peu plus fluide sur certains types de métiers, parce que je rappelle que les propositions qui sont faites aujourd'hui dans la manière de travailler, c'est en aucun cas une obligation, et cette manière de travailler ne s'adaptera pas à tous les métiers et tous les contextes d'activité. Donc voilà, il faut se garder en tête, puisque mon but n'est pas d'imposer quoi que ce soit à n'importe qui ou à tout le monde plutôt, c'est juste de vous montrer ce qu'il est possible de faire en termes de pratique de communication. Alors c'est pas tout de communiquer, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre à bosser. On va se remettre sur les équipes. Et à partir du moment où vous avez commencé à travailler sur un échange, on va dire un peu plus formel ou informel dans la conversation, eh bien rien n'empêche, d'aller dans l'onglet fichiers et d'aborder un document et d'y travailler dessus. Alors, la source de ces documents sont sur Teams, mais vous avez également la possibilité d'ajouter du stockage à partir de SharePoint, donc les fameux espaces de stockage SharePoint. Alors, les bibliothèques de documents SharePoint, on est bien d'accord, SharePoint n'est pas qu'un espace de stockage. Vous retrouverez également d'autres types d'espaces de stockage dont je ne vais pas faire de publicité aujourd'hui. L'objectif, ça va être de se dire, à partir du moment où vous avez des besoins au fil des conversations avec votre équipe, en termes de documentation, eh bien plutôt que d'aller les stocker à droite à gauche, de se partager les liens, de se dire mince, où est-ce que j'ai mis le lien, ou est-ce que tu peux me repartager le lien parce que je l'ai perdu et je le retrouve plus, eh bien dans ce cas-là, ça va être plus intéressant d'avoir tous ces liens exactement partagés au même endroit.
Rien n'empêche cependant, si vous souhaitez paramétrer ou personnaliser la façon de suivre ces documents, d'ouvrir cet espace dans SharePoint. Là, on est bien sur un espace SharePoint qui va contenir ce fameux classeur 1. Et là, vous retrouvez quelque chose qui vous parlera sans doute un peu plus pour les aficionados de SharePoint. C'est un espace intranet qui permet d'avoir tous les autres outils. Également, les options un peu plus poussées d'utilisation de SharePoint et de la bibliothèque de documents, notamment l'outil de synchronisation. Et pour les plus poussés en termes d'administration, on pourrait également faire le paramétrage des droits d'accès si vous souhaitez personnaliser encore un peu plus l'accès à des documents ou à certains outils à des collaborateurs et pas à d'autres. Après, je vous avoue que pour l'avoir testé, que ça peut être intéressant dans certains cas. Maintenant, ça nécessite de faire disparaître une partie de l'avantage de Teams qu'est la collaboration et le mode d'action participative. Puisque plus vous allez segmenter l'information et les accès, plus vous allez devoir vous embêter à donner les droits, donc à les supprimer, à les ajouter, au fur et à mesure que les personnes arrivent ou partent de l'équipe. Donc ça peut être un choix, notamment dans le cadre de la confidentialité de certaines données. Ceci dit, sur l'espace Teams, vous retrouverez tous vos documents que vous pouvez ouvrir et vous allez voir que même en ouvrant un classeur Excel, et je ne vais pas avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher finalement, c'est toujours la fenêtre de Teams qui me permet de consulter le document, voire même de le modifier. Et comme vous le savez sans doute déjà, dans l'offre de Office 365, vous avez l'accès à certains outils bureautiques, qu'on appelle plutôt des outils d'édition. Excel pour les tableaux et les tableurs, vous avez PowerPoint pour les présentations, Word pour le traitement de texte, OneNote pour la gestion des notes. Et tout ça, vous pouvez le modifier directement dans votre interface de navigateur Internet. Imaginons, alors je sais que je dis beaucoup imaginons, mais c'est pour se projeter un peu plus dans le côté pratique. Vous avez besoin, pardon, vous avez besoin d'accéder à des documents, de les modifier et vous savez exactement où les trouver puisqu'ils se trouvent dans une équipe en particulier avec l'espace de fichiers. Eh bien, vous êtes en déplacement ou vous êtes en congé, malheureusement, on vous embête pour modifier un document, eh bien, hop, vous n'avez pas besoin d'aller sortir le PC si vous en avez un chez vous et vous n'avez pas besoin d'ouvrir celui du bureau. Vous avez l'accès au portail portal.office.com, vous accédez à Teams et à l'intérieur, vous retrouverez tous vos documents que vous pourrez directement éditer. Et ce, même si vous êtes sur un environnement sans avoir Office installé sur votre poste. Donc ça, c'est quand même très 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 intéressant puisque ça vous évite d'avoir installé les applications sur plein de postes, même si aujourd'hui vous avez accès à au moins 5 postes au niveau de l'installation du pack Office. Voilà pour cette partie qui était un peu plus orientée collaboration, édition. Ce que l'on va retrouver également dans cette interface, donc je vais fermer ici, c'est la possibilité d'échanger avec des collègues à l'autre bout du monde. Donc on l'a vu avec le chat, on l'a vu avec le mode conversation. Ce que vous pouvez également faire, c'est travailler sur des comités projets qui seront planifiés avec des collaborateurs ou même des partenaires qui sont à l'autre bout du monde. Tout cela, vous avez simplement à utiliser le mode d'affichage réunion qui vous permet de retrouver les réunions et les rendez-vous qui sont issus de votre calendrier Outlook. Et vous pouvez également donc planifier une réunion puisque l'objectif, ça va être de travailler sur le comité projet pour voir quelles sont les prochaines échéances, les prochaines étapes, les arbitrages à faire, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc, titre, hop, on va appeler ça comité projet. Localisation, ce sera une localisation une réunion à distance avec l'outil Teams, justement. Les éléments habituels d'une réunion avec les dates de début, dates de fin, avec les horaires. Un petit message si vous voulez personnaliser l'invitation et indiquer de quoi qu'on va parler, comme on dit. Également, c'est le point important dans cette planification de réunion via Teams, c'est que vous retrouvez, pour le coup, l'ensemble de vos groupes et canaux. Donc je rappelle, les groupes ou les équipes, ce sont les ensembles de contacts qui ont accès à un espace de travail dédié.
Et un canal, ça va être une sous-catégorie pour travailler qui sera accessible à l'ensemble des membres de l'équipe, mais qui permettra bien sûr de se focaliser dans certains canaux sur soit des phases de projet, soit sur une particularité d'un service, sur la partie comptabilité, sur la partie communication, graphisme, multimédia, et tout cela vous le retrouvez ici. Donc, démonstration webinar, je vais cliquer ici sur mon équipe. Tous les membres de l'équipe seront invités, bien sûr, et je vais parler par exemple d'un bilan, le bilan de ce projet. Tous les membres seront donc invités et je peux également inviter des personnes en plus parce que pour faire ce bilan, j'aurai besoin d'avoir un supérieur hiérarchique qui soit présent ou bien une personne qui va intervenir de façon ponctuelle sur ce comité projet. Eh bien, je peux l'inviter directement. Tout cela, vous le planifiez et ensuite vous validez la planification. Donc, il y aura une réunion qui sera créée. Et, en plus de ça, cette réunion va apparaître comme un élément de conversation. Ce qui permettra, et là on en revient toujours au même, c'est l'objectif de ce webinaire, plutôt que d'envoyer un email en disant j'ai pas compris quel était l'objet de l'ordre du jour, plutôt que d'envoyer un email, hop, alors là ce sera toujours moi, mais un autre invité pourrait très bien dire je n'ai pas compris quel sera l'objet de ce comité projet, etc. Ce qui permettra d'une part d'éviter les emails, mais d'autre part de laisser la trace visible à l'ensemble des membres de l'équipe pour les personnes qui n'auraient pas osé poser la question par exemple. Voilà pour cette présentation de Teams, notamment, puisqu'on a vu un petit peu SharePoint, mais également Skype Entreprise, avec un petit peu d'Outlook au début. Je vous propose de prendre un petit peu de temps avant la fin, parce on a un petit peu short, parce qu'on a commencé un peu tardivement, mais je vous propose de regarder quelques éléments au niveau des questions. Alors, si on prend la dernière question, avec une licence 1, Teams activable sur simple demande via le portail. C'est bien possible, je ne suis pas expert des licences, mais je crois savoir que Teams et Microsoft mettent en place un accès à Teams assez facilement, avec un nombre de licences qui est assez faramineux pour justement favoriser l'utilisation de Teams. Complémentaire Teams et SharePoint, exactement. Pardon, désolé pour le chat dans la gorge. J'ai l'habitude de dire que Teams n'est pas un outil qui est à la fois en concurrence ou qui est à proprement dit complémentaire. Pour moi, Teams est un outil qui permet de centraliser dans une interface commune un accès à différentes applications. Effectivement, SharePoint fait partie de ces applications dont Teams permet d'avoir un affichage, un accès et également des modifications, on l'a vu, sur les bibliothèques de documents, mais on pourra le retrouver avec des calendriers également. Peut-on inviter des membres hors de son organisation? Oui. Là aujourd'hui je fais partie, alors là on ne le voit pas ici, je vais vous présenter la version lourde qui est exactement pareil. Pardon. Hop là. Non. Là je fais partie donc d'une structure. La structure met en place des équipes. En haut à droite, je retrouve les autres structures qui m'ont invité, que ce soit Microsoft, H2IP. Je peux accéder à Teams qui est en dehors de mon organisation. La seule condition pour à la fois inviter et être invité, c'est d'avoir Office 365 avec notamment l'option Teams, qu'elle soit gratuite ou non, bien sûr. Allez, encore une petite question. Hop, c'est quand même bien orienté Teams, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Et nous, on utilise SharePoint en priorité. Alors effectivement, là, c'est pas vraiment une question si je me trompe pas. Reste à convaincre de l'utilité de Teams et notamment de la manière de travailler, d'où la proposition aussi de mettre en place des bonnes pratiques lorsque vous faites un projet de transition et d'accompagnement sur des nouvelles solutions qui vont être en complément ou en remplacement. C'est toujours intéressant de mettre en place des bonnes pratiques, de réfléchir en amont sur comment structurer l'information, les équipes et comment faire en sorte que le nouvel outil soit absolument fluide pour tout le monde,
Donc ça nécessite sans doute de la formation, de l'accompagnement, quelques ateliers, mais tout ça permet justement de finaliser un choix lorsqu'il y a un doute notamment, ou lorsque vous ne savez pas encore que choisir. Est-ce que la personne ajoutée voit l'historique des échanges? Alors, il me semble que oui, il faudra que je revérifie, parce qu'il y a des mises à jour assez régulières, mais une personne qui accède, qui est ajoutée en cours de route, verra l'historique. Vous dire si c'est un historique illimité, je pourrais pas vous le dire, mais pour moi, c'était le cas il y a quelque temps encore, de cet accès à l'historique. Est-ce que ça marche en interne seulement ou externe aussi? Donc c'est la même question que tout à l'heure, à savoir l'ouverture à l'extérieur. Écoutez, on a un petit peu débordé, mais finalement on n'est pas trop mal sur la durée totale de ce webinaire. Je propose de revenir sur ma slide. Hop. Sur la plateforme par laquelle vous êtes arrivé, vous avez tout en haut à droite votre prénom. Et lorsque vous êtes sur alors, je vais peut-être mettre la slide ici tout simplement. Alors, elle est où? Elle est après. Voilà. Lorsque vous êtes sur votre plateforme, vous avez votre prénom et lorsque vous avez cliqué dessus et que vous arrivez sur votre dashboard, c'est aussi votre page d'accueil d'ailleurs, vous verrez que vous avez été inscrit sur tel nombre de sessions et en cliquant dessus, vous retrouverez les sessions à laquelle vous avez participé, sur lesquelles je vous invite vivement à laisser une évaluation. Alors, c'est pas la note spécialement qui va m'intéresser ou qui va nous intéresser, c'est surtout les propositions, les suggestions, les remarques que vous pourrez faire tant sur le fond que sur la forme. Voilà, je vais aller boire un verre d'eau après puisque j'ai plus de voix, mais merci à toutes et à tous de votre participation, en espérant avoir pu apporter des réponses, ou en tout cas des éclaircissements sur des interrogations, et peut-être que nous aurons l'occasion d'échanger sur une prochaine session. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir.